Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour ce 4e numéro de la semaine, à la une de l'actualité. Rentrée gouvernementale à Kosiam à l'ordre du jour, situation sécuritaire, réduction du train de vie de l'État et restauration de l'autorité de l'État. Des décisions ont déjà été prises en ce qui concerne le parrainage des cérémonies par les membres du gouvernement. Les détails dans ce journal. 16e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Des activités seront menées par le RENLAC durant plusieurs jours afin d'éclairer l'opinion publique sur les mauvaises pratiques existantes dans le secteur de la commande publique. Ouverture du 9e forum des agents des douanes de l'espace UOMOA. À cette édition, il était question pour eux de la lutte contre le terrorisme et de la fraude douanière dans tous ses aspects. En plus de ces questions, d'autres sous-thèmes seront abordés pendant ce forum. C'était les titres de ce 16 décembre 2021. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Rentrée gouvernementale à Kosiam, les 26 ministres du gouvernement ont tenu leur première rencontre de travail ce mercredi 15 décembre. Une prise de contact entre anciens et nouveaux ministres met l'occasion de recevoir des consignes sur les missions qui leur sont confiées. Situation sécuritaire, réduction du train de vie de l'État et restauration de l'autorité de l'État, voilà les chantiers prioritaires auxquels le Premier ministre et son équipe attendent s'attaquer. Reportage, c'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara. En lieu et place du traditionnel Conseil des ministres, la journée de ce mercredi 15 décembre a été plutôt une rentrée des classes pour le nouveau gouvernement de Lassina Zerbo. Tout en saluant le travail de l'ancienne équipe, le Premier ministre dit prendre le témoin avec des consignes claires du président du Faso, de donner une nouvelle vision à sa gouvernance. Il a été fort dans ses propos et c'est ce qui m'a personnellement impressionné. Et le chef de l'État a été clair dans la dynamique de ce qu'il a compris du message du peuple. Il a parlé de discipline, il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. C'est en somme ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de voir qu'il y aura cette cohésion-là entre les membres du gouvernement, parce que c'est de la cohésion entre membres du gouvernement qu'il y aura cohésion aussi dans la population. L'autre sujet à l'ordre du jour de cette rencontre de prise de contact, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et pour ce faire, le chef du gouvernement annonce la réduction des parrainages des cérémonies par ses ministres. Donc les parrainages, on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. On ne dit pas de ne pas aller au terrain. Et sur le terrain, les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère. Donc on ne dit pas de ne pas faire du social non plus, parce que le social, ça fait partie de notre culture. Très attendu sur la question sécuritaire, l'une des préoccupations essentielles des Burkinabés, le nouveau chef du gouvernement entend apporter des réponses concrètes à cette question dans les 30 premiers jours à venir de son mandat. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Et nous allons discuter immédiatement avec les deux ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires et gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. C'est ça notre priorité dans ces premiers 30 jours. Sur la question de l'autorité de l'État, aujourd'hui mise à mal, Lassina Zerbo interpelle l'ensemble de son équipe à plus de rigueur et d'exemplarité et les populations à avoir un sens de responsabilité et du devoir afin de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Eh bien, après sa nomination le 13 décembre dernier, le nouveau gouvernement s'est réuni ce mercredi 15 décembre 2021. 10 nouvelles personnes ont été appelées dans ce gouvernement resserré. Ils disent mesurer l'importance de la tâche qui leur sont confiées et c'est avec satisfaction qu'ils affirment leur engagement à relever les défis pour répondre aux aspirations du peuple. Un reportage de Abdoul Rahim Nigné. C'est avec leur véhicule personnel que les 10 nouveaux membres du gouvernement sont arrivés au palais de Kosiam pour la prise de contact. Animés de sentiments de fierté d'être appelés à ce gouvernement de combat, ils se disent prêts à aller au charbon pour répondre aux besoins des populations. C'est un défi dans un contexte très chargé.
plan sociopolitique et sécuritaire. Et l'enjeu est très fort. Et je voudrais avant tout remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour avoir fait confiance en ma personne dans ce contexte-là. Et j'ose espérer que les éléments à ma disposition puissent permettre effectivement d'atteindre ces résultats et avec les différents collaborateurs, les autres membres du gouvernement. La question de l'emploi des jeunes est une priorité absolue. C'est du reste pour ça que la dénomination est passée à l'autonomisation des jeunes, car l'État se doit de créer les conditions pour aider les jeunes à s'auto-prendre en charge. Et vous savez aussi qu'on est presque à 3 semaines de la CAN. Nous devons travailler à ce que nos étalons, dans ce moment difficile pour notre pays, puissent aller représenter valablement le Burkina Faso et qu'on n'entende pas parler du Burkina Faso seulement que quand on parle de terrorisme, mais aussi qu'on puisse continuer à montrer notre capacité de résilience. Si certains font leur premier pas dans le gouvernement, pour d'autres, ce sont les retrouvailles. L'ex-ministre de l'économie retrouve ses anciens collègues, cette fois sous la casquette de chef de la diplomatie. Un nouveau défi que Rosine Koulibaly se dit prête à relever. Et le président du Faso a trouvé que je pouvais contribuer à la nouvelle dynamique qu'il voulait donner au gouvernement. Je lui en suis très reconnaissante. Et puis voilà, vous dites c'est le retour, oui, mais l'administration et je ne sais pas, les responsabilités, c'est comme ça. On part, on vient et tout ça, et voilà quoi. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vous avez suivi l'adresse à la nation du chef de l'État. La situation, son ton était très grave et il a décrit effectivement la situation du pays, les enjeux. Il a dit que c'était un gouvernement de combat et je m'inscris effectivement dans cette dynamique. Pour la majorité de ces ministres, la charge s'est alourdie et le personnel restreint. Un grand défi donc pour Alkassoum Maïga qui occupe désormais le portefeuille de porte-parole du gouvernement. Pour lui, cela va de la volonté de réduire le train de vie de l'État et de centraliser les efforts pour être plus efficace. Et le fait de réduire le nombre de ministres, évidemment, ça va se ressentir au niveau du budget. Il y a de l'argent qui va être épargné et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de guerre et lorsqu'on peut épargner quelques francs, ça peut renforcer nos capacités à faire face à la question sécuritaire. Donc déjà, ça c'est une appréciation très très positive. Mais aussi, vous savez, plus un groupe est large, moins cela devient facile de faire une coordination parfaite. Donc le fait d'avoir un nombre restreint, ça va permettre d'aller sur l'objectif d'avoir le gouvernement resserré et soudé, qui est un vœu du président du Faso. Donc je pense que de ce point de vue, on peut gagner le pari de dire qu'il y aura peut-être moins de discorde et que ça va être plus facile de parler d'une même voix et d'engager l'action dans la solidarité. La nouvelle secrétaire générale du gouvernement et du Conseil des ministres a pour sa part traduit sa reconnaissance au président du Faso et a pris l'engagement de poursuivre les chantiers déjà entamés avec des innovations pour répondre aux exigences du moment. Donc c'est avec l'esprit de diligence, du travail bien fait et de consolidation des acquis et certainement d'innovation que je prends cette fonction et avec une reconnaissance aux autorités et une reconnaissance également à tous mes collaborateurs, tous mes collègues qui ont travaillé avec moi avant cela et qui travailleront avec moi. Demander que l'équipe soit soudée et que nous puissions, conformément aux grandes orientations qui seront données par le chef de l'État et le Premier ministre, accomplir notre mission. Notons que dans ce gouvernement composé de 26 membres contre 34 pour le précédent, 10 nouveaux ministres font leur entrée pour conduire le programme du président du Faso axé sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la relance économique. Depuis peu, la liste du gouvernement resserrée est enfin connue. Si certains Ouagavillois estiment que ce gouvernement n'est pas à la hauteur de leurs attentes, d'autres par contre se disent satisfaits. Leur souhait que les membres du gouvernement travaillent tous en synergie afin de relever les défis du moment. C'est avec Saint-Jacques Kouman et Aminata Sourgo. C'est comme les autres gouvernements, parce que le président du Faso n'est pas son premier gouvernement. On a connu Kaba 1, Kaba 2, Dabiré 1, Dabiré 2, on est à 0,1. Mais est-ce que c'est une question de gouvernement, de problème qui est posé? Et même quand on dit resserrer selon quelle logique? Voilà, parce que le nombre a peut-être diminué, mais est-ce que la qualité des hommes a changé?
Vous-même, vous avez vu les frasques sur certains ministres. Il y a Courrier Confidentiel qui avait fait des révélations sur la gestion opaque de 70 millions par Smaïla Ouedraogo, qui est de retour aux affaires. Et il y a l'ex-DG de la Sonabel qui a fait la prison sous la transition pour des malversations, qui est également le ministre du Commerce. Donc la nature des hommes n'a pas changé. Et la nature n'ayant pas changé, quand on dit gouvernement resserré, bon, peut-être c'est sur le nombre que les gens comptent pour dire que c'est un gouvernement resserré. C'est la seule personne que je connais très bien, c'est Rosine Coulibaly des Affaires étrangères et le Premier ministre. Je l'ai connu au camp fonctionnaire quand il était petit, mais après je ne l'ai plus revu. Mais l'expérience de Rosine me dit que, en tout cas, elle est compétente. Voilà, c'est une qui peut faire quelque chose. Beaucoup de têtes sont arrivées, bon, il y a d'autres têtes aussi qui sont parties. Bon, pour moi, en tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Pourvu que le travail que tous les Burkinabés attendent puisse être fait. Ça ne nous a pas surpris, surtout moi ça ne m'a pas surpris parce que lui-même il a dit ça à la fin du mois de novembre que dans une semaine il y aura un remaniement ou bien un gouvernement resserré et voilà, effectivement c'est resserré de 33 et on est parti à 26 donc mais quelque chose vraiment que moi je vois qui est un peu coincé, c'est la fusion des ministères beaucoup de ministères ont cumulé beaucoup de postes. Je ne sais pas s'ils pourront vraiment satisfaire vraiment les différentes directions de certains ministères, genre ministère de la Culture a beaucoup de directions, ministère de la Communication ainsi, ils ont beaucoup de directions, ministère de l'Agriculture, ils ont beaucoup de directions. Maintenant, s'ils cumulent maintenant beaucoup de ministères ensemble, ça sera un peu compliqué. Le Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, organise du 15 au 24 décembre 2021 sa 16e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Une édition qui se tient sous le thème Transparence et lutte contre la corruption dans la commande publique au Burkina Faso, cas des bâtiments et travaux publics. Le secrétariat exécutif a procédé ce mercredi même au lancement officiel des activités entrant dans le cadre des dites journées. Reportage de Sanata Serré. La commande publique selon le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC est un secteur de nature corruptogène. C'est pourquoi cette année, il a décidé de placer la lutte contre la corruption dans la passation et l'exécution de la commande publique au cœur des échanges de l'édition 2021 de ces journées nationales du refus de la corruption. Il ressort du rapport alternatif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget sur la gouvernance financière au Burkina Faso que les achats publics sont passés de plus de 350 milliards de francs CFA en 2013 à environ 378 milliards de francs CFA en 2020. Selon le RENLAC, les mécanismes actuels de régulation de la commande publique se révèlent inefficaces et l'on constate un manque de transparence et de rigueur dans la passation et l'exécution des marchés publics, avec pour conséquence entre autres l'effondrement des édifices publics. L'on ne saurait comprendre que ces écroulements récurrents d'édifices publics dont des nouvelles bâtisses, réalisées le plus souvent à coût de sommes colossales aux frais du contribuable, elles sont nombreuses, ces infrastructures publiques, à avoir cédé sous l'effet des intempéries. Rien qu'en juin 2021, le gouvernement lui-même avait estimé à 170 le nombre d'infrastructures publiques endommagées par les intempéries depuis le début de l'hivernage, dont 110 concernaient le secteur de l'éducation. La majorité de ces infrastructures avaient une durée de vie de moins de 20 ans, alors que des bâtiments construits avant les indépendances sont toujours solides. Durant ces journées, plusieurs activités seront menées par le RENLAC afin d'éclairer l'opinion publique sur les mauvaises pratiques existantes dans le secteur de la commande publique en lien avec la réalisation des infrastructures publiques et situer les responsabilités. Il s'agit notamment de panels et de conférences publiques. Un grand panel autour du thème. Le thème donc que je cite, assainir la commande publique au Burkina Faso, qui aura lieu le mercredi 22 décembre, donc dans une semaine, à partir de 15h30 au Sénasa. Comme panélistes, nous aurons les principaux acteurs du processus tels que l'autorité de régulation de la commande publique, le ministère des infrastructures et du désenclavement,
l'Association des ingénieurs du Burkina, le syndicat des travailleurs des travaux publics, des conférences publiques dans des écoles de formation professionnelle des ingénieurs des travaux publics et du bâtiment. Les journées nationales du refus de la corruption se tiennent du 15 au 24 décembre 2021 sous le thème « Transparence et lutte contre la corruption dans la commande publique au Burkina Faso, cadre des bâtiments et travaux publics ». Les différents débats devront à terme permettre, selon le RENLAC, d'aboutir à des recommandations pour corriger les insuffisances constatées en ce qui concerne notamment les dispositifs juridiques et institutionnels. Les différentes activités citées ci-dessus vont se dérouler à Ouagadougou et dans les 5 régions qui disposent des comités régionaux anticorruption, à savoir les Hauts-Bassins, le Centre-Ouest, le Nord, le Sud-Ouest et l'Est. La lutte contre le terrorisme demeure une préoccupation forte et chacun dans son domaine doit faire preuve de résilience. Les administrations douanières et les agents de douane vont échanger sur ces thématiques afin d'apporter leur soutien dans la lutte contre le terrorisme. Et ce, au cours du 9e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA. Une rencontre qui s'est ouverte hier 15 décembre et qui prendra fin le 17 décembre prochain. Reportage Mami Driana Kamabou. Depuis plus de 10 ans, certains pays membres de l'UEMOA font face à l'insécurité due aux attaques terroristes. Cette crise a impacté la libre circulation des personnes et des biens. À cet 9e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA, les administrations douanières et les agents de douane comptent apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme à travers une meilleure mobilisation des recettes douanières. Une lutte efficace contre la fraude douanière dans tous ses aspects fait également partie de la thématique qui sera abordée lors de ce forum. Ces agents des douanes de l'espace UEMOA envisagent une participation massive aux opérations conjointes organisées aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la mutualisation des forces pour lutter contre le terrorisme. Mais au niveau de l'UEMOA, vous comprenez que c'est une zone économique. L'UEMOA parle beaucoup plus économie. Mais on se rend compte que si la sécurité n'y est pas, l'économie prend un coup naturellement. Donc je pense qu'il y a un autre regroupement sous-régional qui est beaucoup plus axé sur la sécurité à travers le G5 Sahel, dans lequel regroupement beaucoup de pays membres de l'UEMOA y sont et qui coordonnent et mutualisent leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Cela fait maintenant 11 ans que s'organise chaque année le Forum des agents des douanes des pays membres de l'UEMOA. Durant les sessions précédentes, des recommandations avaient été formulées. Des recommandations qui, selon ces agents, n'ont toujours pas connu d'effet alors que leur mise en œuvre aurait pu booster l'intégration économique des peuples des 8 pays membres de l'UEMOA. C'est donc l'occasion pour eux de faire l'état des lieux de ces recommandations et surtout de poursuivre le plaidoyer. Lorsque, par exemple, la recommandation est bien formulée, il faut voir quelle est sa portée. Je dis bien sa portée parce qu'elle peut nécessiter, par exemple, des études à mener sur le terrain ou bien des missions à effectuer. Et en ce moment, pour ce qui nous concerne, particulièrement la commission de l'UEMOA, il faut que nous puissions inscrire l'activité dans le budget. Et lorsque nous y parvenons, nous réalisons. Sinon, lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre des activités récurrentes, nous veillons à ce qu'elle soit mise en œuvre. En plus de ces questions, d'autres sous-thèmes seront abordés pendant ce forum. Il s'agit de la question de l'origine des marchandises, des pratiques anormales et des difficultés liées au suivi du transit communautaire. Cérémonie officielle d'ouverture de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, RAPO, tenue ce mardi 14 décembre 2021. Ouagadougou habitera donc jusqu'au 16 décembre 2021 cet événement qui rassemble les 9 pays ouest-africains francophones, visant ainsi la favorisation de l'accès à la planification familiale et le développement de la santé reproductive. Mami Driana Kamabou.
Dans le but d'assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'action, les 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou échangent sur les intérêts communs qui est la planification familiale et le développement de la santé reproductive. Cette année, la 10e réunion annuelle se tient du 13 au 16 décembre en mode virtuel et présentiel va faire passer le partenariat de Ouagadougou sur le chemin du succès, d'où le choix du thème, la planification familiale en contexte de crise humanitaire, préparation, réponse, résilience. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que le partenariat de Ouagadougou a pu faire de façon globale pour le capital humain, mais aussi de façon particulière pour chaque pays. Au Burkina Faso, nous nous réjouissons parce que nous avons pu améliorer notre prévalence contraceptive qui est passée à 32%. Et nous avons des perspectives d'augmenter de 10 points, c'est-à-dire atteindre les 42% d'ici 2025. L'objectif affiché est de positionner la planification familiale au centre de l'autonomisation des femmes et des filles pour un développement harmonieux et durable des États membres de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, RAPO. Selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être, le Burkina Faso a engrangé des progrès notamment en matière d'expansion des offres et services de planification familiale. Grâce à la planification familiale, nous avons pu réduire de façon importante la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Grâce à la planification familiale, nous avons pu réduire les grossesses non désirées et les grossesses chez les adolescents. Grâce à la planification familiale, nous avons pu améliorer la vie des familles. Grâce à la planification familiale, nous avons pu améliorer l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Pour la célébration de ces 10 ans de la RAPO, les États membres feront le bilan des années écoulées et dégageront des perspectives. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou compte parmi ses sources de financement la fondation Bill et Melinda Gates. La mairie centrale de la commune de Ouagadougou, comme à l'accoutumée, a organisé sa tournée d'hommage à l'endroit des acteurs clés qui participent au bon fonctionnement de la cité. C'est au tour des communautés religieuses ainsi que du groupement des compagnies républicaines de sécurité de recevoir la visite de la délégation municipale. À chaque étape, la délégation a traduit sa reconnaissance pour le travail abattu pour la sécurité dans la capitale. Le point dans ce reportage signé Serge Caboret. Archevêché de Ouagadougou ce 15 décembre. Fidèle à sa tradition annuelle, une délégation du conseil municipal de Ouagadougou, avec à sa tête le bourgmestre himself, est venue rencontrer le cardinal Philippe Ouedraogo. Après une présentation de la délégation qui l'accompagne, le maire a situé le contexte de sa visite qui est marqué par la situation sécuritaire et les manifestations des populations. En retour, le cardinal Philippe Ouedraogo s'est réjoui de la visite tout en prodiguant des conseils à l'endroit de la délégation. Nombreux sont les défis, vous les connaissez autant que moi. C'est pas toujours de tout faire au même moment, mais avec la grâce de Dieu et les efforts des uns et des autres, on peut arriver à des résultats probants. Nous les encourageons vraiment à être de bons et fidèles serviteurs du peuple, car pour nous, toute autorité n'est rien d'autre qu'un service. Et si tous les employés à tous les niveaux prennent cela à cœur, le Burkina Faso ira très loin. Ensuite, le cap a été mis sur la Fédération des églises et missions évangéliques FEME. Ici également, Arma Bewende et sa délégation sont venus dire merci pour l'accompagnement tout au long de l'année 2021 et souhaiter une bonne année pour 2022. C'est vraiment une très bonne chose que toutes nos autorités viennent vers nous pour qu'ensemble, nous puissions prier. Parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est que nous prions pour les autorités et nous demandons vraiment à Dieu d'intervenir dans les affaires de notre pays. Parce que nous reconnaissons que si notre nation est bâtie sur Dieu, si c'est Dieu qui est au centre, alors tout ira bien. Le groupement des compagnies républicaines de sécurité, GCRS, situé au quartier Wayalguin, a été la dernière étape de cette tournée matinale de la délégation.
Ici, Armand Bewende a aussi transmis le même message de remerciement pour le travail abattu au sein de la ville, tout en encourageant les forces de sécurité à plus d'engagement pour la patrie. Depuis un certain temps, le maire est toujours resté à nos côtés pour nous encourager. Chaque année, nous recevons le maire dans nos locaux. Je pense que, en tout cas, nous avons également bénéficié de beaucoup, en tout cas, d'appui de la part de la mairie. Ce n'est pas à négliger. La visite du maire ce matin vient justement nous booster, car vous savez que nous sommes en train de lutter depuis un certain temps face à cette situation de terrorisme. Au terme de ces différentes visites, le maire central s'est dit satisfait de sa tournée. Ce matin, nous étions allés rendre une visite de courtoisie effectivement au cardinal, et à qui nous sommes allés dire merci pour sa contribution aux côtés de ses pairs et des autres religions. Et après, chez le cardinal, nous sommes allés rendre visite à la Fédération des Églises évangéliques, où le même message a été transmis. Et là, nous nous trouvons ici, un peu chez nous, au camp de la compagnie républicaine de sécurité, où nous sommes venus rendre hommage à des hommes et à des femmes qui, grâce à eux, la ville de Ouagadougou connaît la quiétude. À chaque étape de cette tournée du maire Armand Bewende et sa délégation, une enveloppe financière a été remise aux différents responsables en guise de soutien dans leur travail. Toujours dans le cadre de sa tournée d'hommage à l'endroit des acteurs clés qui participent au bon fonctionnement de la cité, le maire de la commune de Ouagadougou a rendu hommage ce 14 décembre 2021 aux forces de sécurité intérieure de la ville. C'est une délégation du conseil municipal qui s'est rendue à la direction générale de la police municipale, à la compagnie de la gendarmerie du Kadiogo et au commissariat central de Ouagadougou. Après leur avoir traduit sa reconnaissance pour le travail abattu pour la sécurité dans la capitale, la délégation a échangé avec ces hommes afin de recueillir leurs préoccupations. Reportage Abdoul Rahim Niané. Cette visite du maire Armand Pierre Bewende aux forces de sécurité intérieure est une expression de la gratitude du conseil municipal vis-à-vis de ces éléments pour le travail abattu au cours de l'année 2021 pour la sécurisation des biens et des personnes dans la commune de Ouagadougou. À la police municipale, d'importants acquis ont été engrangés au cours de l'année 2021. Des sorties pour la surveillance de circulation, des déguerpissements et des sorties de sensibilisation ont été effectuées par les policiers municipaux. Le maire a invité ses agents à soigner leur image auprès de la population parce qu'épinglés par le RENLAC comme la structure la plus corrompue au Burkina Faso. La couche, j'allais dire, de sécurité la plus corrompue. C'est ce que nous avons collé comme étiquette. Mais cela, c'est une interpellation dont je tenais à leur rappeler pour qu'ils puissent changer leur comportement vis-à-vis des citoyens. Et je leur ai dit également que leur rôle est de faire de la sensibilisation et non de passer directement à la répression. Parce que vous savez bien que s'il n'y a pas incivisme, il n'y a pas contravention. Et s'il n'y a pas contravention, on ne peut pas parler de corruption. La délégation municipale a également rendu hommage à la compagnie de gendarmerie du Kadiogo qui, selon le maire, a abattu un travail important dans la lutte contre le banditisme dans la ville de Ouagadougou. Nous avons le grand banditisme qui se développe de jour en jour. Ça, c'est une préoccupation pour nous, les éléments de la départementale de la ville de Ouagadougou. Nous avons également le phénomène du terrorisme qui est en train de gagner du terrain. Mais nous allons nous battre comme nous pouvons, nous allons nous battre comme nos devanciers, nous allons nous battre comme nos aînés pour éradiquer ce phénomène. Donc nos attentes vis-à-vis de M. le maire, c'est l'accompagnement. La tournée du jour a pris fin dans les locaux du commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. Le maire a également salué les efforts de ces hommes engagés pour la sécurisation dans la capitale. À leur tour, les policiers ont traduit leurs remerciements à la mairie qui accompagne leurs actions au quotidien. Chaque fois que nous avons recours à la mairie, nous avons toujours eu besoin et nous avons toujours eu satisfaction. Donc c'est pour nous l'occasion de lui témoigner toute notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour la police nationale et surtout la région du centre et le commissariat central. Et nous le témoignons également et
notre reconnaissance en disant que nous allons l'accompagner toujours, accompagner toute la commune dans ses actions, dans ses activités. C'est un devoir pour nous et pour l'intérêt général. Cette visite a permis au maire d'encourager les forces de sécurité intérieure dans la ville de Ouagadougou et de recueillir leurs préoccupations. Arma Pierre Bewende s'est engagé à faire des efforts supplémentaires pour soutenir ces forces dans ce contexte d'insécurité pour le bien-être des populations. Ismaël Donald Koulibaly a été porté à la tête du bureau des étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso ce vendredi dernier. Le président de la commission électorale dit être satisfait du déroulement du processus électoral. Quant au délégué général entrant, il promet travailler afin de faire de cette université une référence de l'excellence africaine. Joseph Koudougou, notre correspondant sur place. Élection couplée 2021-2022 du bureau général et président de filière de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Après une campagne pour convaincre les étudiants sur la pertinence de leurs projets et programmes, les deux candidats au poste de délégué général ont eu droit à un face-à-face pour répondre à une série de 10 questions. Un face-à-face sous la supervision d'un président de commission électorale qui juge satisfaisant le niveau des deux candidats. Le face-à-face, effectivement, a été très bien animé. Nous avons entendu des réponses, en tout cas que nous jugeons appréciables des candidats, bien que nous avons donné ce conseil-là. Et nous avons aussi lancé l'appel que UOBEN, c'est l'excellence. Et celui-là qui devrait représenter les étudiants de tout le campus, en tout cas, devrait faire preuve de beaucoup de connaissances, de beaucoup d'intégrité, de beaucoup de savoir-être. Voilà. Sinon, le niveau du débat était bien appréciable. Oui. Après les votes qui se sont déroulés de 8h à 18h, le choix des étudiants s'est porté sur le candidat Ismaël Donald Koulibaly. Je remercie sincèrement les étudiants d'avoir mis leur confiance en moi. Et je compte bien avoir pour une relation extérieure qui ne se limite pas qu'au sein du campus, être de leur taille, faire leur lumière. Et en gros, pour le côté académique, j'aimerais vraiment me baser sur les formations, afin de montrer aux yeux du monde que l'université Aube Nouvelle, c'est la référence des jeunes excellences en Afrique. Nous attendons de lui, a priori, quelqu'un qui sait fédérer au niveau des étudiants, quelqu'un qui sait mobiliser au niveau des étudiants, quelqu'un qui sait également rester à l'écoute de l'administration parce que nous sommes partenaires. En tout cas, quelqu'un qui va dérouler un programme, comme je l'ai dit tantôt, qui fédère l'ensemble des étudiants et qui va bien sûr porter très haut l'image, en tout cas, de ce qui est l'étudiant campus Aube Nouvelle Bobo. Pour la direction et l'ensemble des étudiants, l'heure n'est pas au discours. Après la vérité des urnes, il est temps pour Ismaël Koulibaly, selon eux, de se mettre au travail car c'est au pied du mur que l'on reconnaît le bon maçon. Et c'est la fin de ce journal. Je vous quitte sur cette citation de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous-même et ils se réaliseront sûrement. » Bon après-midi à toutes et à tous.